Citer certains éléments qui ne font pas de doute, hein, qui sont déjà justement mis en œuvre déjà, le recrutement de policiers supplémentaires, la lutte contre les stupéfiants, les trafics de stupéfiants, qui est vraiment une priorité du ministre de l'Intérieur. Mais derrière tout ça, je dois quand même souligner aussi qu'il y a aussi, et c'est aussi ce qu'on fait, une politique de la ville à mener et ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est quelque chose qui sera très long. Il y a des générations probablement qui sont au moins une ou si ce n'est plusieurs qui sont probablement extrêmement difficiles à rattraper. C'est un travail considérable qu'on comprend, mais dire qu'on aura la solution et le remède à tout ça demain matin, il faut être lucide, non. Mais en tout cas, il faut avoir la détermination de pouvoir s'en sortir avec tous les moyens, police, justice, pénitentiaire et éducation et politique. Alors en fait, dans l'organisation du dispositif, nous, comme parlementaires, nous passons notre temps à recevoir des alertes parce que tout ne peut pas être calé du premier coup. Et nous passons notre temps à remonter. Et franchement, ça marche extrêmement bien. Je vois mes collègues sur les différents départements sur lesquels ils sont. Ils remontent. Il y a des alertes. Par exemple, les auto-écoles. Les auto-écoles, c'est passé aujourd'hui. Effectivement, dans nos boucles pour dire attention, les auto-écoles, quelles vont être les décisions. Ça va être effectivement précisé demain. Les auto-écoles est un exemple. Il y a beaucoup d'exemples comme ça pour lesquels on a besoin de précision. Des gens qui pourraient être passer au travers d'un dispositif. Donc, je fais confiance au dispositif qui a bien fonctionné jusqu'à présent et qui a permis à chaque fois de rattraper le coup. Parce qu'encore une fois, on ne peut pas tout concevoir dès le départ. Mais en revanche, il faut être capable d'être agile et de répondre à toutes les situations au fur et à mesure qu'elles se présentent. Alors, je voudrais signaler que votre intervenant le précisait là, il y a une demande d'autorisation qui a été faite auprès de l'Agence européenne du médicament. Et là, il y a des protocoles très précis pour assurer la qualité, la sécurité et l'efficacité des produits. En temps normal, pour un médicament ordinaire, c'est 210 jours. Là, il y a un protocole accéléré. Donc, ce sera 10 fois moins, à peu près 3 semaines. Auxquels seront, et c'est pour ça qu'il a commencé, auxquels seront associés, je tiens à signaler, des citoyens européens. Et là, le 11 décembre, je crois que c'est le 11 décembre, il y a une réunion qui aura lieu pour les citoyens européens qui pourront poser toutes les questions qu'ils veulent pour comprendre comment a lieu la procédure. On a jusqu'à 48 heures pour s'inscrire et poser une question. Donc, quand le président hier parlait d'un comité de citoyens qui sera associé pour assurer la transparence, c'est fait également au niveau européen. Tous les pays européens sont dans le même bateau, ont tous passé leurs commandes ensemble, puisque c'est l'Europe qui centralise tout, de façon à ce qu'on ait tous les doses avec la priorité donnée aux personnes âgées. La réalité, c'est que l'isolement, effectivement, l'isolement pour casser les chaînes de transmission, on sait que ça fonctionne et que sur le plan strictement infectieux, oui, ça marche. Maintenant, dans quelles conditions? C'est un autre sujet. Et là, effectivement, voir comment nous pourrions inciter, encourager. Moi, je suis beaucoup plus sur le côté d'accompagner. Par exemple, ça se fait à l'assurance maladie, d'accompagner les patients atteints d'un diabète pour les aider à modifier leur mode de vie, à avoir une bonne alimentation, avoir un bon exercice physique. Ça se fait. On pourrait imaginer des brigades, je ne sais pas comment il faut les appeler, des équipes qui pourraient accompagner les gens, s'assurer est-ce qu'ils peuvent s'isoler, est-ce que c'est raisonnable, est-ce que dans leur environnement c'est possible, leur téléphoner tous les jours, est-ce que ça va, est-ce qu'il y a des soucis médicaux, et puis se poser la question, vous avez tout à fait raison, de savoir puisque je dois me mettre en interruption d'activité par rapport à mon travail, est-ce que cette interruption sera prise en charge par l'employeur ou par la solidarité nationale. C'est un point fondamental et c'est tout ça qu'il faudra verser au débat pour voir comment on le met en œuvre et comment, au bout du compte, l'objectif il est bien de casser des chaînes de transmission.